Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description. Donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant. N'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement, les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu. Et franchement, plutôt pas mal, de bonne qualité. Le site est super bien foutu. En plus, il y a les maillots de sélection qui sont là. Avec la Coupe du Monde arrive, on peut se faire plaisir. Là, il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi. Là, les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent, quoi. Les maillots officiels, les maillots de club. Franchement, ça fait plaisir. Regardez la qualité. Donc, n'hésitez pas. Dans la description, je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors c'est parti, on va évoquer toutes les informations liées à Barcelone qui sont sorties ces dernières heures et vraiment il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, donc on commence. On va commencer par l'information capitale qui est sortie hier. Elle concerne Robert Lewandowski qui sera donc suspendu pendant 3 journées lors de la reprise du championnat d'Espagne suite à son geste effectué contre Osasuna, rappelez-vous, à l'encontre de l'arbitre. Donc il a pris 3 matchs de suspension. Un match parce qu'il a été tout simplement sanctionné par un carton rouge et 2 matchs supplémentaires parce qu'ils ont considéré au niveau de la commission d'arbitrage que c'était un geste qui avait pour objectif de, on va dire, abaisser le rôle de l'arbitre. Donc 3 matchs de suspension pour Lewandowski qui va donc louper lors de la reprise du championnat d'Espagne 3 matchs, un match contre l'Espagnol de Barcelone, un autre contre l'Atlético de Madrid et le 3e match, tout le monde pensait que ça serait contre le Betis. Mais non, ça sera contre Getafe puisque le match contre le Betis sera déplacé à une autre date beaucoup plus tard puisque le Barça, à la date à laquelle il devait jouer contre le Betis, eh bien, est en Arabie Saoudite pour participer à la Supercoupe d'Espagne. Donc Lewandowski va louper Espagnol de Barcelone, Atlético et le match contre Getafe. 3 matchs pour Lewandowski. Le Barça a déjà annoncé qu'il allait faire appel de cette décision de la commission d'arbitrage. En passant, Piqué a pris 4 matchs de suspension, mais comme il a pris sa retraite, disons que ça n'a aucun impact concernant le défenseur central espagnol. Ensuite, passons à une autre information. Une information qui, celle-ci, est relative, on va dire, au mercato, puisque on sait maintenant les intentions du Barça. Le FC Barcelone, concernant le poste de latéral droit, eh bien, il piste notamment 2 joueurs très très jeunes, des joueurs espagnols, qui, suite au prix très très onéreux de Trent Alexander-Arnold ou encore Reece James, eh bien ces 2 joueurs sont devenus, on va dire en quelque sorte, des options très très solides pour le Barça. Alors, on évoque le joueur de Girona que j'avais déjà cité, Arnaud Martinez, mais un autre joueur commence à prendre du poids dans les options potentielles. Il s'agit de Pedro Porro, latéral droit du Sporting Lisbonne. Pour rappel, il était à Manchester City il y a quelques saisons. C'est un joueur qui est très bon avec le Sporting, qui aujourd'hui a une valeur au niveau du mercato d'environ 35 millions d'euros. Mais puisque le Barça doit recevoir une somme de 10 millions d'euros pour l'option d'achat levée de Trincao, eh bien, ça pourrait donc abaisser le prix de Pedro Porro à 25 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est 2 joueurs qu'il faudra suivre lors des prochaines journées post-Coupe du Monde pour éventuellement pouvoir les voir à l'œuvre et ainsi se faire une idée un peu plus complète concernant ces joueurs. Ensuite, concernant le poste de numéro 6, il y a un véritable débat à Barcelone. Tu as le club qui considère que, bon, on sait que le dispositif habituel, c'est avec un 2 numéro 8 et un numéro 6 comme pivot, on appelle, donc Busquets qui jouait ce rôle pendant de longues années. Et bien, vu le mercato actuel, vu les possibilités, le Barça est en train de se poser la question s'il ne vaut pas tout simplement passer dans un double pivot. Ce qui, évidemment, ne plaît pas à Xavi. Et dans ce cas-là, si le Barça ne peut pas passer un double pivot et rester avec un pivot comme il le fait actuellement, la piste numéro 1 que Xavi et Alemany veulent à Barcelone, il s'agit de Zubimendi, le numéro 6 de la Real Sociedad, qui au demeurant est un jeune avec beaucoup de qualité, mais encore une fois c'est Barcelone. Moi j'attends beaucoup plus fort, même si il faut respecter le jeune et le talent qu'il peut avoir. Donc ça c'est ce que veut Xavi.
Néanmoins, Laporta, ce qui se dit, c'est qu'il veut plutôt placer Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton, à Barcelone dans un double pivot, puisqu'un pivot, c'est pas le poste de Ruben Neves avec Wolverhampton. Néanmoins, on se dit que c'est parce que Jorge Mendes est son agent, et on sait que Laporta a une relation très proche avec Mendes. Xavi, lui, ne veut pas du tout Ruben Neves, il préfère limite garder Busquets une saison de plus que prendre Neves. Alors, concernant mon avis sur cette question, pour moi, il n'y a pas débat. Le Barça doit se renforcer au milieu de terrain, et si il ne peut pas avoir un top pivot numéro 6, eh bien il doit tout simplement passer à un dispositif de double pivot, qui va même aller bien à un joueur comme Frenkie de Jong, ou tout simplement installer de Jong en numéro 6, parce qu'on l'a vu lors des matchs où Busquets sortait, où il n'était pas présent, cette saison que Frenkie de Jong était dans la totale capacité de le faire. Donc si tu mets de Jong à ce poste-là, tu peux recruter un autre numéro 8. Et comme tu n'as pas forcément les finances pour acheter gaspiller beaucoup d'argent, tu peux prendre un joueur comme Gundogan qui sera libre de tout contrat l'été prochain. Donc ça, c'est une possibilité également que le Barça pourrait prendre en compte pour se renforcer au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt Zubimendi qui est vraiment apprécié. Mais sa clause libératoire, encore une fois, est de 60 millions d'euros, même s'il a prolongé dernièrement. Et ça va être très compliqué, à mon avis, pour le Barça de déposer autant d'argent. Mais bon, on peut être surpris d'ici l'été prochain. Donc ça, c'est le milieu de terrain. Juste avant, on est passé sur les latéraux. Et maintenant, on va passer sur les pistes à suivre, les joueurs à suivre. Tu as une rumeur concernant Pavard, je vous arrête tout de suite. Pavard, lui, veut jouer comme défenseur central. Le Barça ne veut pas de défenseur central. Or, Inigo Martinez, qui devrait signer l'été prochain libre, pour être le 5e défenseur central de l'effectif. Donc, un joueur comme Pavard est, à mon avis, aujourd'hui, une option à écarter. C'est mon opinion, et je pense que c'est également l'opinion du club et du joueur qui veut jouer absolument comme défenseur central selon sa dernière interview à la presse. On sait qu'en défense, on a Araujo, Koundé, Christensen, Inigo Martinez l'été prochain potentiellement, et Eric Garcia, donc, ce qui fait déjà beaucoup de défenseurs centraux. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est les informations mercato des dernières heures. Prochaine vidéo, évidemment, je pense qu'on parlera de Coupe du Monde. On va suivre, je pense, l'Argentine, le Maroc, la France, le Sénégal et d'autres nations comme les Pays-Bas, etc. De toute façon, je pense que je vais faire un débrief chaque jour concernant les rencontres qui se sont déroulées pour avoir un débrief, on va dire, de manière générale pour ceux qui n'auront pas eu la chance de suivre les matchs. Évidemment parce que je suis un gros chômeur et que je vais regarder les matchs, même les matchs qui ne sont pas vraiment vendeurs sur le papier. Donc là, on a fait le tour de toutes les informations mercato. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de voir vos commentaires chaque jour et qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas encore une fois de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter ou encore Instagram. Moi, je vous dis donc à la prochaine et comme d'habitude, portez-vous bien.